Deuxième levier, lancer des projets innovants, et je pense que ce soir c'est peut-être le plus intéressant de ce dont on doit parler pour cette thématique-là. Donc l'antériorité de ce que je vais vous exposer là, elle ne date pas d'hier. Déjà en 2020, on y avait réfléchi, mais on a beaucoup maturé ce projet. Ce projet, ce serait quoi? Ce serait un parc photovoltaïque, donc sur un territoire dépendant de la commune, en ZIP, la ZIP communale, sur les territoires de la ZIP mais qui dépendent de la commune. Donc un projet photovoltaïque 100% phocéen, décidé à Fos, destiné à bénéficier directement aux phocéens dans une démarche d'autonomie qui consiste à penser Fos comme un petit pays. On a des capacités d'investissement, vous l'avez vu tout à l'heure, et on constate que l'énergie dans vos foyers, c'est un des postes de dépenses les plus importants. Quand vous payez votre électricité notamment, ça fait partie des dépenses les plus importantes d'un ménage, mais ça fait partie aussi des 3 dépenses les plus importantes d'une commune. Il faut avoir quelques chiffres à l'esprit. Ce sont des chiffres qui sont donnés, que vous trouvez sur Internet, qui sont des chiffres communément admis aujourd'hui. En Provence, là où on habite, vu l'ensoleillement, il faut entre 15 à 18 mètres carrés de panneaux photovoltaïques au jour d'aujourd'hui avec la technologie d'aujourd'hui, demain ce sera peut-être moins, pour alimenter en électricité un foyer dans la ville. Ce qui veut dire par là, si vous faites une conversion, un hectare c'est 10 000 mètres carrés, c'est un carré de 100 mètres de côté, pour que vous ayez une vision à peu près. Là, un hectare, un carré de 100 mètres de côté, avec des panneaux photovoltaïques en Provence, aujourd'hui, ça peut permettre d'alimenter en électricité à l'année 600 foyers. À Fos, on a 7000 foyers. Ce qui veut dire par là que si on trouve ne serait-ce que 3 hectares, on peut alimenter en électricité 1800 foyers. Et ça représente déjà plus de 25% des foyers phocéens. Il faut savoir, sur un espace que vous connaissez tous, à savoir le complexe Parsemin, vous avez vu, on a des grands parkings là-bas, sur le complexe Parsemin. Et bien, il suffirait de couvrir une partie de ces parkings, et on a 3,72 hectares déjà de panneaux photovoltaïques sur des terrains qu'on n'a pas achetés, sur lesquels on n'a pas à faire de travaux phénoménaux. Il suffit de placer des ombrières au-dessus. Parallèlement à ça, en ZIP, on a 7500 hectares sur les 10 000 hectares que compte la ZIP qui sont sur le territoire de la commune de Fos. Je veux dire par là que c'est pas de la science-fiction sur le papier que d'envisager un parc photovoltaïque qui pourrait permettre de produire de l'électricité sur notre territoire, de générer des retombées financières qui pourraient permettre d'améliorer concrètement et l'autonomie financière de la commune et le pouvoir d'achat des phocéens. L'idée, c'est de monter, et ça se fait déjà, depuis des années, par des collectivités, des métropoles, des communes, des collectivités, des regroupements de communes, etc. C'est de monter une structure dans laquelle la ville de Fos serait partie prenante financièrement, associée à un spécialiste de ce genre de montage, de façon à sécuriser la conception du projet, le financement du projet, la construction du projet et l'exploitation du projet. Ce n'est pas notre rôle à nous, commune, de s'occuper de tout ça. Par contre, c'est de prendre un partenaire qui, lui, sait faire, a déjà fait dans d'autres villes, ça fonctionne, pour nous aider à mettre en place ce projet-là. L'électricité vendue sur le marché, ça se ferait dans un cadre contractuel, en respectant les règles imposées par l'État à ce sujet, et donc ce serait sécurisé. La commune actionnaire percevrait des recettes régulières, indépendantes des dotations de l'État, donc ce serait comme un investissement patrimonial productif pour la ville, hors budget de fonctionnement, pas de hausse d'impôts, pas de réduction des services publics, et un potentiel de création d'emplois en plus, en tant que cerise sur le gâteau. Alors à quoi servira cet argent ? Eh bien, ça vous sert à augmenter progressivement et durablement la valeur du chéquier annuel, par exemple, qui est aujourd'hui plafonné à 100 €. Ça peut nous servir à renforcer le montant des passes existants, vous les connaissez, tous les passes qu'on a, mais surtout, ça peut nous permettre de créer un pass énergie, une sorte de pass hyper boosté, qui permettrait de réduire significativement la facture d'électricité de chaque foyer phocéen. Donc ça, c'est du concret, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, sur les plus grosses charges des ménages et de la commune, à savoir la facture d'électricité. C'est une façon très concrète d'y parvenir.
L'intérêt, c'est que ce gain de pouvoir d'achat à travers ce projet de parc photovoltaïque serait pérenne, c'est-à-dire durable dans le temps, qui représenterait une ressource locale maîtrisée et non, comme je l'ai déjà dit, dépendant de subventions temporaires ou de taxes qui peuvent, avec les lois, les règlements, demain diminuer, voire disparaître. Voilà, donc un projet gagnant-gagnant pour tout le monde et qui, associé à une meilleure gestion communale, permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat de chacune et chacun d'entre nous. Ce projet-là n'a absolument rien à voir avec un autre projet dont vous avez déjà entendu parler, c'est le projet Ivans, qui est un projet 100% privé, porté par une société privée, et qui envisage de mettre des panneaux photovoltaïques sur les étangs de la Vallduc notamment, et de couvrir quasiment entièrement pour produire de l'électricité c'est un projet qui présenterait aucun intérêt pour les Phocéens, puisque ça ne crée pas d'emploi, et surtout ça va détériorer notre environnement des collines et des étangs, et ça ne rapportera pas un sou à la ville de Fos. D'accord ? Donc il ne faut pas confondre ce que je viens de vous dire avec ce projet-là. Et voilà, ce projet n'est toujours dans les cartons, contrairement à ce que certains laissent entendre. Dire qu'il a été abandonné, c'est faux. On en entendra très certainement parler après les élections de nouveau. Il y a des gens qui feront partie de l'équipe, qui seront élus, je l'espère, avec moi d'ici un mois et demi, et qui s'occuperont d'un petit peu tous ces volets-là. Donc on va peut-être commencer par Michel Euzé, qui va se présenter, qui va nous expliquer un petit peu ses domaines de compétences. Et voilà, c'est lui qui s'occupera notamment des liens avec l'industrie et l'économie, des dossiers économiques. Bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Michel Euzé, je suis entrepreneur en Fos-sur-Mer. Je viens du monde de l'industrie, où j'ai eu des entreprises de fabricants de matériel et j'ai développé une agence sur Fos-sur-Mer pour installer des process de recyclage et pour l'environnement. C'est le traitement des matières, etc. Donc, mon monde, c'est l'industrie et l'environnement. Merci Michel, merci d'avoir fait court. Et maintenant Nicolas Berliou, qui lui est plus dans le tech. Alors, le tech, c'est la technologie, la high-tech. Voilà, il va vous dire un petit peu ce qu'il fait. Alors bonsoir, Nicolas Berliou. Donc aujourd'hui, je suis chef de projet nucléaire, notamment dans les pièces méca de précision. Donc je travaille régulièrement en lien avec le centre de l'énergie atomique et tout ce qui est lié au nucléaire. Et puis j'ai fait quelques années aussi dans l'aéronautique et donc tout ce qui est gestion de projet, responsabilité, relations clients. Donc voilà. Voilà, ils sont modestes, hein, mais c'est des pointures.